Alors, aujourd'hui, on va parler de rituals. Évidemment, évidemment, quand je dis on va parler de rituals, je vais pas parler du magasin de bougies et du magasin de cosmétiques, hein. Non, je vais pas commencer à vous parler du magasin Rituals qui va vous vendre des petites bougies saveur vanille qu'on s'échange entre copines. Non, non, je vais parler du film Rituals enfin, du film Rituel, qui en anglais s'appelle Rituals. Euh, donc, évidemment, ce film Rituel, ou alors Rituals, euh, enfin en anglais c'est The Rituals. Eh bien, ce film, ça fait un temps que je l'avais vu sur Netflix. Ça fait un temps que j'avais vu ce film sur Netflix et que je me disais, Hugo, teste-le. Hugo, essaye ce film et on verra ce que t'en penses. Parce que là, dans ma DVD Tech et dans les deux boîtes que j'ai là, que vous ne voyez pas, eh bien, j'ai absolument tout regardé au moins deux fois. Donc, comme Netflix est une plateforme streaming qui sort des films que je ne connais pas et qui change ses films tous les X temps, je me suis dit, essaye des films sur Netflix. Essaye des films que tu ne connais pas sur Netflix. Et j'ai essayé le film d'horreur de Rituals et j'ai trouvé que Rituel était plutôt moyen d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il était plutôt moyen, je m'attendais à mieux. Euh, le rituel, en fait, parle de l'histoire de quatre amis, des quarantenaires, voilà, des quarantenaires. Donc ça parle de quatre amis qui viennent de perdre un proche, un ami. Ça parle de quatre amis qui viennent de perdre un autre ami un soir dans les rues d'une grande ville, parce que c'est pas dit où est-ce qu'ils sont. Donc dans les rues d'une grande ville, un soir, devant une échoppe, ils vont se chercher de l'alcool, et dans l'échoppe, dans le White Night, ils perdent leur copain, parce que leur copain s'est fait agresser par des cambrioleurs. Quelques années plus tard, ils se retrouvent dans les pays nordiques, donc les pays où le soleil disparaît pendant 6 mois, et ensuite le soleil revient. Donc les pays nordiques dans lesquels on a des nuits qui durent 6 mois. Imaginez-vous dans le noir pendant 6 mois. Il y a de quoi péter un câble. Donc ils se retrouvent dans les pays nordiques et dans une forêt des pays nordiques, ils sont en Norvège. Et dans une forêt de Norvège, ils commencent à apercevoir des symboles sur les arbres et plusieurs petites cabanes. Ils aperçoivent plusieurs petites cabanes et plusieurs petits symboles sur les arbres. Et il y a plusieurs choses étranges qui se passent dans la forêt, où ils voient des animaux de la forêt comme des cerfs, des élans, des biches qui sont accrochés et suspendus et éviscérés dans les arbres et accrochés sur les branches. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'éviscération, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'éviscération, en fait, c'est on prend un crochet et on prend une sorte de crochet, c'est une sorte de poignée en bois sur laquelle il y a un crochet que tu passes entre tes doigts ici. Et en fait, avec un couteau, on te fait une coupure au niveau du torse et on met le crochet dans ton ventre, on relève le crochet et on tire les organes. Ça, c'est une éviscération. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Et donc, ils voient plusieurs animaux, notamment des cerfs, des biches, des élans, et des bambis, qui sont tous éviscérés et accrochés dans les arbres. Et certains d'entre eux vont être sujets à des événements paranormaux et avoir des visions dans la forêt, notamment des visions récalcitrantes, souvent des visions de la mort de leurs copains, ou alors des visions de leurs copains. Il va se passer des choses étranges et ils vont se réveiller devant des statues en forme d'humain avec à la place des mains des bois.
et ils vont trouver une cabane dans laquelle ils vont passer une nuit. Mais après avoir passé une nuit dedans, l'un d'entre eux se réveille presque nu en face d'une statue en paille qui représente un homme décapité et qui a les mains comme ça, mais à la place de ses mains, ce sont les bois d'un cerf. Et donc, il y en a un qui se réveille presque nu devant cette sculpture et qui estime tout de suite le lendemain que c'est de la magie noire. Et l'un d'entre eux a fait un rêve, un cauchemar vraiment tellement hardcore qui s'est fait dessus. Donc il a fait un cauchemar tellement hardcore et tellement réel qu'il s'est fait dessus. Et un deuxième s'est réveillé avec une marque au niveau de la poitrine. Et donc à partir de là, ils sont sujets à des événements paranormaux. Mais ce film, je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le film en soi. Il dure 1h47. Euh, oui, 1h47. Euh, donc ce film, non, ce film dure 1h39, je suis bête. C'est un autre film que j'ai regardé sur Netflix qui dure 1h47. Celui-là dure 1h40, donc 1h39. Et en fait, ce film, j'ai beaucoup aimé le genre parce que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est magie noire, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est vaudou, sorcellerie, tout ce qui est le vaudou, le karma, tout ce qui est le karma, le vaudou, la magie noire, la sorcellerie, les sorcières de Salem, tout ça, j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que la troisième saison d'American Horror Story est ma préférée, avec la deuxième saison. C'est pour ça que, parce que la troisième saison d'American Horror Story concerne justement le procès de Salem et parle justement d'une école de sorcières, de jeunes filles avec un talent incroyable qui apprennent à être des sorcières. Et donc ça concerne le procès de Salem. Et c'est pour ça que c'est ma saison préférée avec la deuxième saison. C'est ma saison préférée d'American Horror Story. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est vaudou, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est sortilège et surtout ce que je préfère par-dessus tout, c'est les malédictions. Donc malédiction, vaudou, sortilège, sorcière de Salem, procès et pendaison et tout ce qui va avec le procès de Salem, ça j'adore. Donc j'ai beaucoup aimé le film Le Rituel, mais j'ai vraiment eu du mal à le prendre au sérieux et je pense que vous aussi, parce que ce sont des quarantenaires qui partent en forêt et pour relativiser les faits et de la mort de leur ami, et pour relativiser du fait qu'ils sont hantés par un esprit démoniaque, par une créature étrange, pour relativiser tout ça, pour en tout cas garder l'esprit libre quelque part, pour garder l'esprit libre, garder l'esprit lucide. Il relativise tout le temps en faisant des vannes, en faisant des blagues. Mais le truc, c'est que c'est des adultes qui font des blagues d'adolescents, des adultes qui font des blagues, je vais pas dire des blagues beaufs ou alors des blagues nulles, mais des blagues souvent tu t'en lasses très vite en fait. Et donc voilà, pendant 1h39, on est avec des personnes qui sont dans une forêt, et il y a pas de jumpscare, il n'y a pas de screamer. Il n'y a pas de screamer, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de moments qui font vraiment peur. Tout ce qu'on va voir, c'est des symboles sur les arbres, des visions étranges, euh, et des animaux qui sont accrochés dans les arbres et éviscérés. Par contre, il y a une remarque que j'ai beaucoup appréciée et qui est 100% vraie, c'est que le premier animal qu'ils ont trouvé dans les arbres éviscéré, c'était un cerf noir c'était un cerf noir complètement ouvert, et ils étaient tous en train de le regarder,
Et il y en a un des deux qui a regardé tous ses amis. Il y en a un des quatre qui a regardé tous ses amis et qui a dit, moi si j'étais vous, ce que je ferais, c'est que je me casserais. Et t'as ses trois amis qui se sont tournés vers lui et qui ont dit pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se casse. Il a regardé le cerf noir qui était accroché en hauteur dans les arbres et il a dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais le sang est encore frais, ça veut dire que c'est tout nouveau. C'est totalement vrai. Donc ce genre de remarque comme ça, quand il y a une remarque lucide de la part d'un personnage dans un film d'horreur, c'est toujours agréable. Mais durant tout le film, il se balançait des vannes et il se balançait des... Durant tout le film, c'était des quarantenaires qui s'envoyaient des clashs à la tête et qui s'envoyaient des blagues pour, euh, pour garder l'esprit libre et pour garder un sens lucide à ce qui se passe, alors qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose d'étrange et de surnaturel. Et à la fin du film, on découvre que c'est pas une expérience surnaturelle ou paranormale, mais qu'en fait il s'agit d'un dieu, il s'agit d'un dieu, une créature étrange. D'ailleurs, il parle de la mythologie à la fin. À la fin du film, il parle de la mythologie. Ils disent qu'il s'agit d'un dieu qui a été renié et qui était le fils d'un autre dieu qui existe vraiment. Et je crois que c'est Eros. Si je ne me trompe pas, ils disent que c'est le fils de Eros qui a été renié et qu'il est devenu un dieu, une divinité, une créature de la forêt. Et vous irez voir qui est Eros. C'est un dieu de la mythologie grecque, je crois, ou alors de la mythologie nordique. Je crois que c'est un dieu de la mythologie nordique parce que comme c'est dans les pays du Nord, euh, à mon avis, c'est la mythologie nordique. Et donc, ils disent que c'est une créature de la forêt qui est devenue un dieu parce que justement, Eros, il était le fils de Eros, mais il a été renié et on l'a envoyé dans la forêt. Et donc, à la fin, il y a un petit côté mythologique et on se retrouve dans un village qui fait des sacrifices avec des villageois qui sont très très étranges. Ça a été bien maîtrisé, je trouve. Le fait que le fait que les villageois soient vraiment très très étranges, qui parlent pas, qui se regardent pas dans les yeux. Tous les villageois avaient quelque chose à faire, tous les villageois faisaient quelque chose, et tous les villageois ne communiquaient pas en parlant. Ils ne se regardaient pas, ils regardaient par terre, ils ne se parlaient pas, et ils avaient tous une tâche à faire très importante, et ils créaient tous des sortes de totems sur lesquels ils accrochaient les animaux, sur lesquels ils allaient accrocher ensuite les humains sur lesquels ils allaient les accrocher. Et chaque fois, il y avait une vieille femme qui arrivait et qui disait qu'on les préparait pour sacrifice. C'est des personnes du Nord, donc elle disait on vous prépare pour sacrifice. Donc, chaque fois, tu avais cette vieille bohémienne qui arrivait et qui disait on vous prépare pour le sacrifice. Et ensuite il y en a un qui se faisait emmener et l'autre était, était resté enfermé. Et, euh, et ensuite, il allait de nouveau se retrouver emmené pour un sacrifice. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils étaient dans une cave. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils étaient dans une cave attachés par des vieilles ficelles, des vieilles ficelles vraiment très anciennes. Des vieilles ficelles vraiment très anciennes, tu fais ça, même avec la force d'un adolescent ou avec la force d'un enfant, des vieilles ficelles très anciennes, des vieilles cordes, tu fais ça avec ta force, c'est cassé. Alors j'ai pas compris pourquoi ils ont pas essayé de... Pendant une heure, tu les vois chipoter, faire comme ça et essayer de passer leurs mains à niveau de, à niveau de leurs mains, tu vois, essayer de passer leurs mains dans les cordes, dans les cordages, mais ça fonctionne pas. Alors moi je me dis, mais c'est des vieilles ficelles, ils auraient pu tout simplement faire ça et ça aurait fonctionné. Et en plus, ils étaient dans une vieille cave dans laquelle il y avait plein de lampes à huile sur le côté qui étaient cassées, donc prend un bout de verre, il commence... Enfin c'est vrai que s'il prend un bout de verre et qu'il commence à essayer de couper et qu'il regarde et que ses mains sont dans son dos et qu'il peut pas voir ce qu'il fait, il pourrait sans faire exprès s'ouvrir les veines et mourir sur le coup, mais il aurait tout de même essayé de s'échapper. Et là, il n'a pas essayé
Et justement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, c'est que pour s'échapper, il a tailladé ses poignets ici et il a tailladé ses mains ici et il a enlevé justement la chair pour que sa main devienne plus petite et qu'il puisse passer les cordes. C'est dégueulasse un moment, c'est dégueulasse un moment, tu vois ses mains couvertes de sang et la chair qui a été taillée et ses poignets qui ont été taillés parce on a l'os du bras qui est ici et donc tu le vois avec ses mains. Par contre, je me dis quand t'as la main quand même tailladée ici et tailladée ici et ton poignet qui est tailladé et que tu peux plus faire ça et que 5 minutes après il est comme ça avec ses mains comme neuves avec un fusil en main et qui commence à tirer sur tout le monde, voilà, il y a un problème. Il y a un problème parce que tu t'étais tailladé les mains juste avant et tu te retrouves à tirer sur tout le monde comme si tes mains allaient très bien alors que tu te les ai tailladées et tu es avec un fusil de chasse en train de tirer sur tout le monde. Il y a un problème. Donc voilà, mais ce film est bien, pour ceux qui veulent un jour regarder un film d'horreur tard le soir sur Netflix, je vous conseille Le Rituel. Il est plutôt pas mal, il est pas très agressif, il ressemble un peu à Projet Blair Witch, il m'a beaucoup fait penser au film Le Cimetière, il m'a beaucoup fait penser au film d'horreur Le Cimetière de 2019, et il ressemble très fort à Projet Blair Witch. Il m'a aussi fait penser très fort à la fin au film The Witch de 2015, mais il m'a vraiment en fait beaucoup fait penser à tous ces films d'horreur qui se passent dans la forêt. The Witch, Projet Blair Witch de 2016 et aussi The Forest, tous ces films. Donc je vous encourage à aller voir et je vous fais plein de bisous.